libéraux sont à Québec depuis 1897. Puis ils n'ont pas apparence qu'ils vont débarquer de là avant belle lurette. Je le sais, Joseph Arthur, je le sais. Mais t'es tout de même pas venu me parler de politique? Monsieur le curé, c'est bien rare qu'on parle sérieusement puis qu'on touche pas à la politique. Bon, vous expliquer ça. Vous connaissez la loi des bons chemins que le gouvernement de Laumergouin a votée en 1912? Bien sûr, bien sûr. À cette heure que la guerre est finie, on va reprendre la construction des routes. Par ici aussi que le député m'a dit. Puis saviez-vous qu'il y a bien 40 000 machines à cette heure dans la province de Québec? À bien dire, c'est 4 fois plus qu'il y en avait quand la guerre a commencé, ça. Et nos belles paroisses vont être envahies par toutes sortes de monde. Puis c'est pas rien que des machines pour se promener. Ah non. Moi-même, monsieur le curé, Comment ça, toi-même? un troc pour charrier de la terre puis de la roche. Comprenez qu'aujourd'hui, un gars avec des attelés avec des chevaux, il peut pas charrier gros. Puis il s'en prend de la gravelle pour faire des chemins, puis du monde pour faire ce besogne-là. Si c'est pour garder les jeunes dans la paroisse plutôt que de les voir partir pour la ville, je peux pas être contre. Même au risque de voir nos belles valeurs traditionnelles attaquées par le matérialisme qui semble vouloir envahir les villes. Vous êtes là pour ça, monsieur le curé. Protéger le troupeau contre le méchant loup. Mais, en parlant de moutons, j'en ai un noir que je voudrais bien blanchir. Valérien. Ah oui. Ça avance pas vite à Québec. Puis moi, comme de raison, je peux pas faire travailler Valérien pour le gouvernement. Tant que c'est un insoumis, qui a pas été jugé, puis qui a pas payé sa dette. Sa dette, ouais. J'ai entendu dire que le gouvernement avait, non pas recommandé l'indulgence, ça serait incompatible avec ses responsabilités. Non, mais plutôt le pardon, ou quasiment. Selon ce que je sais, les juges condamnent à des bien petites amendes, 5 piastres, 10 piastres. On veut plus penser au passé, on veut s'attaquer résolument aux défis de l'avenir. Ouais, je veux bien. N'empêche que c'est difficile à expliquer. Prenez Yvon. Il est allé. Bon, je peux pas dire que ça a été de gaieté de cœur, mais il est allé. Valérien, lui, il est pas allé. Puis quand les spotters sont venus pour le chercher, il a pris le bois de Montagne Noire avec son fusil. Bah, les spotters ont couru après. Ils sont restés assez longtemps dans le bois. On a entendu tirer. Il y en a qui ont dit que c'était le fusil de Valérien, d'autres que c'était un fusil de l'armée. Ah, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les spotters, quand ils sont sortis du bois à fin de la journée, ils n'avaient pas Valérien avec les autres. Mais il y en avait un qui avait perdu son casque. Puis il était blé comme un sac de farine. T'es bien qu'il avait vu un ours. T'es bien. En tout cas, on les a plus revus. Ça fait que Valérien a pu travailler chez Rosanna comme homme engagé, même si Rosanna n'avait pas le droit de le faire travailler. Après l'armistice, Valérien s'est rapporté quand on nous a fait savoir que les amendes ne seraient pas trop sévères. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est bien d'adon pour Valérien. Mais Yvon, lui, qui a suivi la loi, comment est-ce que j'y explique ça, que pour quelques piastres et un peu de misère dans le bois, il aurait pu rester dans la paroisse? Il a l'air d'un bel innocent d'avoir suivi la loi. Ah, c'est une situation bien délicate. On fait pas assez de différence entre ceux qui ont obéi puis ceux qui ont désobéi. Ça va provoquer des scandales. Ouais. Pourtant, il faut pardonner. En attendant, c'est ni ci ni ça. Il faut que ça aboutisse. Ça fait que j'ai pensé que vous pourriez peut-être venir avec moi à Québec. Une soutane, c'est pesant. Ben, nombreux curés de paroisse qui font ça, s'occuper des insoumis de leur bout, ça donne confiance aux juges. Vous répondez pas, monsieur le curé? Je suppose que ça veut dire oui. Qui ne dit mot consent, comme on dit. Ouais. Moi y aller, Joseph Arthur. Mais tu vas parler à Valérien. Si je fais ça, c'est pour un garçon de la paroisse. De la paroisse. Pas pour un courageux des bois qu'on sait pas ce qu'il est d'un printemps à un autre. T'as bien compris? Je vais aller le voir tout de suite et dire tout ça.
compagnie. Es-tu tout seul? Ben, c'est tout comme. Maman est à Malgré avec Juliette, puis les hommes sont à la grange, au bedon au champ. C'est-tu moi que tu viens voir? Je passais par ici. À pied? Ouais. Il m'a accoutumé à marcher. C'est plus fort que moi, il faut que je marche à cette heure. C'est bien pour dire, hein? C'est bien pour dire, hein? Comme ça, t'as pas le temps de t'asseoir, de souffler un petit brin. J'ai des petites fraises avec de la crème fraîche. Non, je pourrais me souffler un petit brin. J'ai quelque chose à te dire. M'en va. Où ça? Bien loin? À Montréal, cette affaire. Mon congé est fini, tu sais bien, il faut que je me rapporte. Prends le train à soir. Ils vont aussi. À Montréal, on fait une parade tous deux, puis après, ben, ils vont nous lâcher pour de bon. On va avoir notre honorable discharge, comme ils disent. Ça veut dire qu'on a bien servi, puis ils n'ont plus besoin de nous autres. Tu vas-tu aller à Matane? Crème, ils ont l'air bonnes, ces fraises-là. C'est-tu toi qui les as ramassées? C'est-tu cool? Tu m'as pas répondu. Quoi tu m'as demandé? Rien. Ah bon? Ah, ils vont bonnes en crème, hein? Les confitures doivent pas être plus les verres. Tu passeras cet hiver, si t'en veux. Pense pas que je vais aller à Matane tout de suite, là. J'ai quasiment plus de famille par là. Non, ils vont me laisser voir que peut-être bien que son père m'engagerait. Il s'attend à avoir un gros contrat de voirie, là. Ah, ça va dépendre. Il y a du pour puis du contre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'il y a des grosses chances que Joseph Arthur aille le contrat. C'est le plus gros cultivateur de la paroisse. Il commande à peine du monde. Hein, à part ça, Ben, c'est bien assez. Qu'est-ce qui te faut de plus pour te satisfaire? à rapport à moi, ben, je voulais savoir si dans la paroisse, il n'y aurait pas d'empêchement. Si tu respectes les filles puis les femmes mariées puis que tu vas à messe le dimanche, je vois pas les empêchements. En vois-tu, toi? Il y a l'ennui qui me pogne des fois. Les soirées sont longues. Un ouvrier, c'est pas comme un cultivateur. Hein. Elle travaille pas plus que 10 heures par jour, l'accoutumée. T'auras beau venir veiller, c'est rien que ça. Tant qu'une fille est pas fiancée, elle peut voir autant de garçons qu'elle veut. Les bons soirs. C'est bien correct. À cette heure, si t'envoyais l'innocent voir dehors, on est là. Je pourrais te donner un petit bec avant de partir. Ça me donnerait le courage qu'il faut me rendre jusqu'à Montréal. Il est probable que c'est la dernière fois que tu me vois habillé en Highlander. Faut fêter ça. Ouais. Mais rien qu'un petit bec. Rien qu'un. Rapport que Lionel et Valérien sont pas loin. Puis je te connais. L'autre jour, dans le grand, je t'ambitionnais pas mal sur le pain béni. Là, ça fera pas, je te préviens tout de suite. Dis de sortir, je vais me tenir tranquille. Bon. Ticoune, va t'asseoir à sa galerie. Tu nous préviendras s'il y a quelqu'un qui arrive. Dis jamais un mot, mais à force de pas parler, il en devient plus gênant encore. Des fois, j'aimerais mieux qu'il parle. Toi, tu ferais mieux de te taire avant que je change d'idée. C'est pas toute l'éternité. T'avais dit rien qu'un petit bec. Toilette, encore un. Pas ici! Oh, mais c'est pas des affaires! Lâche-moi! Lâche-moi, mon sac! Lâche-moi! Ça m'attend rien. Ça va me faire! T'es fou, ma parole! T'es viré fou raide! Toilette, je suis en train de Toilette. Faut parler de main! S'il te plaît! C'est gros, ça vient encore avec! Ma pauvre main! Ben, tiens! Ça va te fragile! Ah, mais ça doit être de la chaleur, hein? Ça m'a pogné d'un coup, là. Oh, crée-maudit, Antoinette, que t'es donc une belle créature. Oh, si ça te repogne, gêne-toi pas, hein? De l'eau, on en masse. On a un bien bon puits. C'est pas déjà maman. Monsieur Lavoie, quel bon vent vous amène? Ah, si ça dérange pas, j'aimerais parler à mon garçon Valérien. Ben mouillé, toi.
Es-tu tombé dans le puits? Ta mère est pas ici? Elle est à Malbé. Macpherson est venu nous faire ses adieux. Malheureusement, ma mère puis ma sœur étaient pas là. Il les a manqués. Dis-moi donc, t'es mouillé. Es-tu tombé dans le puits? Ticoune, va crier Valérien. Ben où donc, ça s'appelle Viens de suite. T'es bien mouillé? Le chat t'a-tu mangé à la langue, Macpherson? Il y a eu chaud, monsieur Lavoie. C'est peut-être bien trop rafraîchi à cette heure. Quand l'eau est frette, ça veut dire du doutant, hein? Viens, Macpherson, je vais te reconduire au chemin. Comme ça, monsieur Lavoie pourra parler à son garçon dans l'intimité. À bien y penser, je les comprends pas, les riches, pourquoi ils aiment tant ça, le frottage. L'été passé, Madame Fournier, elle n'arrêtait pas de me dire « Mon Dieu, Rosanna, que vous frottez bien. Et puis que votre fille, elle aussi, qu'elle frotte donc bien. Que c'est donc brillant, que c'est donc brillant. Bon, je te dis, ma fille, on est deux fameuses frotteuses. » Ben, mon idée, c'est ça, sa mère. C'est parce que ça brille qu'ils aiment ça. C'est sûrement pas parce que c'est que moi. Non, ça, sûrement pas. Mais ça vaut à peine, hein? Moi, je trouve ça bien beau quand ça brille. Puis il n'y a pas une tache, là. Puis quand tu souffles dessus, là, ça fait comme une petite brume qui s'en va de suite. T'as beau aimer ça, ma fille, n'empêche que si Madame Fournier, elle me le donnait, son barda, je dirais non merci, gardez-le. C'est trop de ménage pour moi. Bon, mais ma fille, moi, je vais te laisser frotter tout seul parce que je m'en vais voir Monsieur le curé. Hein? J'ai affaire à lui. Je vais revenir bientôt. Tiens, Rosanna. Merci. Ah, tu peux vérifier si le compte y est, ça me choquera pas. Je vous fais confiance pour vous raconter mes péchés. C'est pas pour que de piastres que je vais commencer à compter. Eh bien, c'est comme d'habitude. La pension couvre le prochain trimestre, les prochains 3 mois, autrement dit. As-tu quelque chose de particulier à dire au bienfaiteur? De particulier, non. Non, il dit que Ticoune... Georges Aimé. C'est Lionel qui a pris l'habitude de l'appeler comme ça. À cette heure, faut quasiment faire ça, à rapport que c'est le seul nom qu'il comprend. Ça serait peut-être mieux que le bienfaiteur le sache pas, hein. Il aimerait peut-être pas ça, sans doute. Mais dis que son protégé est en bonne santé, puis qu'il a l'air bien heureux. Mais c'est un innocent, monsieur curé, hein. On dirait que le péché originel, il n'y en avait pas de reste quand il est né. Il a été oublié par le démon, puis par ses parents aussi, parce que c'est nous autres qui l'élèvent. Il faut pas juger sans savoir, Rosanna. Il faut pas juger sans savoir. Tu connais pas ses parents. Tu sais même pas s'ils sont encore vivants. Tout ce que tu sais, c'est qu'une personne charitable verse une pension à tous les 3 mois pour que Georges Aimé puisse connaître une éducation chrétienne et une vie simple. Je t'ai recommandé autrefois à ce bienfaiteur comme une personne charitable et capable d'amour, même envers un déshérité. J'ai jamais eu à regretter mon choix. Non, l'important, c'est que Georges Aimé est là, bien vivant, mais dépendant des autres plus que normalement. Le reste n'est que curiosité et commérage. Excusez-moi, monsieur curé, j'aurais pas dû. Mais vous savez comme moi que j'ai eu ma bonne part du péché originel, moi, en naissant, hein? Mon ange gardien devait être bien distrait ce matin-là. Ça fait que le démon, là, ben, il a eu le temps de me barbouiller un peu plus que de raison. Hein? Je viens de pécher par calomnie. Oui, mais pêche pas par exagération, là. Je suis bien assis, là, puis j'ai pas envie de confesser après-midi. Oh, Dieu. Oh, Dieu, monsieur curé, que vous faites donc de la boucane. Hein? Oui. À chaque fois que je vois quelqu'un faire de la boucane comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à mon défunt Antoine. Oui. Bon, ben mieux de partir, sinon je vais devenir trop sentimentale. Reste-toi donc une petite minute, veux-tu, Rosanna? M'en faire moins de boucan. J'aurais encore quelque chose à te dire. Ben, voyons, je vous écoute. Je voudrais te parler en tant qu'ami plutôt qu'en tant que pasteur. Oui. Autrement dit, c'est pas le secret de la confession, là. Loin de là.
j'aimerais ça que tu sois discrète dans tes paroles et dans ton allure, même si t'aimes pas ce que j'ai à te dire. Ouais. Ouais, mais t'as vu que je suis mieux de vous promettre la tombe, là, si je veux savoir, hein? Ben, j'ai des bonnes raisons de croire que Valérien va connaître son pardon bientôt. Mais- Attends. Son père va avoir besoin de lui. Il attend un gros contrat de route, là, de la voirie de Québec. Et puis, pour moi, j'ai bien l'impression que tu vas le perdre. Enfin, c'est probable. Je m'attendais pas à ce que vous m'annonciez que le pape m'avait envoyé une médaille. Mais là, c'est quasiment... C'est pire que de la grêle. C'est quasiment un deuil, mon homme engagé. Puis mes 2 filles que j'ai données comme engagères à la Malbaie. Ben oui, mais tu m'as dit que tu avais besoin de leur gage pour pouvoir passer l'hiver. Il n'a pas parlé de Lionel, toujours bien le beau Joseph Arthur, parce que s'il a fait ça dans mon dos, il ne l'emportera pas en paradis, le serpent. Oh non, je vais y montrer ce qu'une femme peut faire. Que je suis pas le genre de créature, là, qu'on mène à U puis à Dia comme sa pauvre défunte. Il n'a jamais dit non de sa vie, puis qu'il serait peut-être encore en vie si elle n'avait pas toujours dit oui. Oh non. Non, il ne viendra pas pilasser comme ça sur mon père, hein? Oh, je vais y servir un chien de ma chienne. Oh, non. Puis vous, monsieur curé, vous laissez faire ça, vous dites rien. Vous faites de la boucane. C'est un enfer, un homme utile, ça. Vous êtes bien un homme? Vous entendez avec le Joseph Arthur Lavoie, le plus gros cultivateur de la paroisse, pour enlever le seul bien à une veuve, sa terre. Parce que vous le savez aussi bien que moi, c'est ma terre qui veut. Juste ça, rien d'autre. Et vous, au lieu de le raisonner puis lui faire entendre raison, mais vous fumez votre pipe ben assis dans votre fauteuil. En l'encourageant peut-être bien, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Tu finis de t'époumoner, là? Tu finis de lancer des accusations à tort et à travers, de parler à travers ton chapeau? De rogner tes amis? En as-tu trop des amis pour les insulter comme tu viens de le faire? Je fais bien pitié, monsieur curé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sans homme? Ben le savez-vous, vous? Hein? Tu vas retrouver tes sangs, puis tu vas voir clair. Joseph Arthur, il veut pas avoir ta terre. Il y en a, à lui, des belles puis des plus grandes. C'est à toi qui aspire, Rosanna. Tu connais ses sentiments. Son veuvage lui pèse. Il est encore en âge de se marier pour le bon motif. Toi aussi, t'es encore en âge. Oh, je sais tout ça, monsieur curé. Lionel, il n'y en a jamais été question. Joseph Arthur, il voit ça comme une affaire de famille. Ses enfants, ses fils, d'abord. Il est mieux de pas s'essayer sur le mien. Autrement, il... Ah, il écoute, là. J'ai enduré tes sparages le temps que j'ai pu, là, parce qu'on parlait entre amis. Mais si tu recommences, là, tu vas avoir affaire à ma soutane. Non, c'est pas nécessaire, monsieur curé, j'ai pris sur moi. Les hommes engagés, c'est pas la fin du monde, c'est plein d'hommes sur les routes qui cherchent l'ouvrage, des soldats ou des anciens soldats ou des insoumis repentis. Ah non, c'est pas le choix qui manque. Non, ça doit être la boucane, monsieur curé. Vous avez averti. Je perds la tête chaque fois qu'un homme fait de la boucane. Oui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Je l'avais, mon exemption. Et là que le gouvernement change d'idée. Puis rappelle-toi les exemptés d'un bout à l'autre du pays. Voilà que les tribunaux en avaient accordé en masse. Sur 230 000 hommes d'appelés, ils en ont gardé que 32 000 finalement. Apparence que la loi était un peu vague, qu'il y avait des trous dedans.
Le gouvernement va pas passer à la conscription pour exempter 200 000 hommes, tu comprends? Ça fait qu'il a annulé toutes les exemptions, puis il fait rappeler tout le monde. Il y a rien qu'à me garder la première fois. Moi, quand j'ai un poisson au bout de ma ligne, puis je l'échappe, m'attends pas à ce qu'il morde une deuxième fois. Je veux pas discuter de ça avec toi. J'en ai jamais discuté avec toi, Tabourin. C'est vrai, ça le fait. C'est pas votre habitude de rien dire, pourtant. Le pays est assez divisé, sa question, les familles même. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne ou quasiment. À cette heure, tu vas venir à Québec avec moi puis le curé. Il y a un avocat qui connaît le monde qu'il faut. On veut rien demander qu'on n'a pas droit. Juste qu'il fasse quelque chose pour que ton procès ait lieu au plus coupable. Une petite amende, puis t'es pardonné. Comme ça, tu pourras venir travailler pour moi sur mon contrat de voirie. Puis tout sera bien correct, c'est tout. Si je travaille pas pour vous, j'ai un rapport que je pensais prendre le bord du Saguenay ou de Shawinigan, où c'est qu'il y a des pouvoirs d'eau, puis m'essayer là-dedans. Alors, je dis pas non. Seulement, si tu pensais partir bateau après ton pardon, faudrait que je le dise au curé. Parce que lui, il l'a dit bien clairement. S'il s'occupe de ton affaire, c'est parce que t'es un enfant de la paroisse. Il l'a dit bien clairement, là, avec les poings sur les i. Ouais. Autrement, ça va traîner jusqu'à l'été missaise. C'est vrai, ça. Puis l'amende? Inquiète pas de ça, je vais en payer. Ouais, mais c'est bien cher. Alors, quelques piastres, 5 ou 10 que le curé a dit. C'est tout. Ah, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend du monde. Oh, ben, maudit enfer. Rien que ça! 5 piastres, 10 piastres! Oh, le père, attendez qu'ils vont apprendre ça, maudit enfer! Valérien, tiens-toi, ça va faire. Arrête-moi ça ou ben va t'en sacrer une, je suis pas encore capable. Provoque-moi pas, tais-toi. Ils vont, mon pauvre frère, pas de médaille, si tu savais! Justement, il jouera pas. Puis si jamais tu t'ouvres la trappe, Valérien, je veux plus te voir. Yvon a fait son devoir, puis on est fiers. Puis y a personne qui va venir salir ça. Il y a 1 an, toi, tu courais dans le bois. Il y en a qui disaient que t'étais un héros, d'autres un maudit peureux. À cette heure, ça vaut 5 piastres, peut-être ben 10. Ça fait que moi, si je tatoué, je garderai ça mort. Il y a un chemin à faire, bateau, qui va aider le monde de par ici à vivre. Ça, c'est important. Parce qu'ici, soir de Cain et Abel, à cette heure que la guerre est finie, ça intéresse plus personne.